ici que j'ai simplement replié. Ça disait, passez-vous la journée à réfléchir pour trouver les choses que vous allez dire le soir? Ce serait toute une journée, ça, n'est-ce pas? Non, mon frère chrétien, je ne décide jamais d'avance ce que je vais dire en chair. Je lis un passage de l'Écriture à un certain endroit. Et il m'est arrivé à maintes reprises d'annoncer que j'allais prêcher du haut de la chair sur un certain sujet. Et quand j'arrivais, le Saint-Esprit me faisait carrément changer de direction, me faisait aborder autre chose. J'ai essayé ça 2 ou 3 fois, de rédiger des notes et de prêcher en suivant ces notes. Tant que je regarde ces notes, ma pensée n'est plus sur Dieu. Alors voilà, je dois les chiffonner et balancer tout ça. Que ce soit ce qu'il dit, un point c'est tout. Parfois, je commence dans la Genèse et à la fin, je me retrouve dans l'Apocalypse. Donc, je ne suis pas un très bon ministre pour ce qui est je dois recevoir mes messages d'en haut. Comme je le disais, là, je lis un passage de l'Écriture sur la marque de la bête. Ma femme, ma mère et les autres le savent. Ma belle-mère, assise là, et parfois à la maison. Et vers 3 heures de l'après-midi, je me mets en prière. Je me retire, je me mets en prière. Ensuite, je pars. Avec cette pensée, eh bien, j'ai dit que j'allais prêcher ce soir, sur la marque de la bête. Alors j'y vais. Et j'ai apporté ce soir, pour répondre là, une concordance Cruden, dans le but de trouver les réponses, ou pas les réponses, mais vous savez ce qu'est une concordance. C'est une liste de tous les mots qui figurent dans la Bible. Donc, je cherche dans la concordance pour trouver, à un certain moment, le passage auquel se rapporte la question de la personne. Mais pour la plupart, et je vois justement l'un de mes amis que j'ai rencontré dans un magasin, ou près d'un magasin cet après-midi, qui nous discutions de ces questions et tout, comme ça. Or, toute ma vie, depuis que je suis ministre, j'ai eu à mener un combat avec presque tout. Je n'ai jamais fréquenté aucun séminaire. Tout ce que j'ai appris, c'est lui qui me l'a dit. Et alors, je m'en suis simplement tenu à cela et j'y ai cru. Et j'ai eu à combattre pour presque tout ce que je crois, partout dans le monde. Là-bas, en Afrique, à différents endroits, et sur le champ de mission à l'étranger, on trouve des ismes auxquels l'Amérique n'a même jamais pensé. Et là, on est confronté à tout ça. Mais l'essentiel, et ce à quoi je me suis toujours efforcé de me tenir, c'est cette parole. Ceci, voyez, pas juste un passage de l'Écriture, mais il faut que tout se tienne d'un bout à l'autre de la Bible. En fait, on peut prendre un passage de l'Écriture et lui faire dire n'importe quoi. Savez-vous que les incrédules se servent de la Bible comme manuel pour alimenter leur débat? Bien sûr, mais il faut que ça dise la même chose d'un bout à l'autre. Maintenant, excusez-moi de l'exprimer comme ceci. Si je le fais, c'est pour notre instruction. La Bible est comme un puzzle morcelé. Exactement. Et vous devez fixer les yeux sur Jésus-Christ, le modèle, pour savoir comment l'assembler. Sinon, si vous vous fiez à votre propre opinion, tout à coup, vous retrouverez dans votre tableau une vache qui broute au sommet d'un arbre. Ça ne marchera pas comme il faut. Mais si vous laissez simplement le Saint-Esprit agir, n'utilisez pas votre propre pensée quand vous étudiez la Bible. Si vous essayez d'utiliser vos propres connaissances ou votre propre pensée, vous allez vous égarer, à coup sûr, chaque fois. Voyez? Car, comme Christ l'a dit, je l'ai caché aux yeux du séminaire, des sages et des intelligents, et je le révèle aux enfants qui peuvent apprendre. Voyez, je l'ai caché. Alors, aucune école, ni aucun comité, ni aucun conseil d'église n'enseigne l'écriture correctement. Ça, c'est énorme comme déclaration. Ils ont beau posséder beaucoup de vérité, mais le Saint-Esprit révèle cela à des individus. C'est pourquoi le Saint-Esprit est destiné à des individus. Et c'est ce qui fait que les organisations écartent les gens du chemin de Dieu à tout coup. En effet, Dieu donne toujours du nouveau, constamment. Il poursuit son chemin, comme ça. Mais ceci reste toujours le fondement. Observez et voyez comment tout cela se déploie dans la Bible. Et regardez comment tout cela se déploie dans le temps. Alors, vous pourrez voir vers quoi vous vous dirigez. Maintenant, quant à ces réponses, comme je vous l'ai dit, je suis un bien piètre docteur. En revanche, je tiens à dire que ce que je sais sur ces choses, je désire l'expliquer aux autres. Et si vous n'êtes pas du même avis et que vous dites « Eh bien, frère Branham, je ne le crois vraiment pas de cette manière »,
c'est en ordre. Ça ne nous empêche pas de continuer à être frères, voyez. Nous sommes frères, voilà. Si vous voulez être être membre du temple de la continuité, vous savez, moi, ça ne me dérange pas, voyez. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, nous continuerons à collaborer ensemble et à avancer. Et je crois qu'une bonne sanctification à l'ancienne mode amène à avoir ce même sentiment, n'est-ce pas? C'est vrai, amène l'entente entre nous. Comme cet homme qui était ici même hier soir, qui occupe un poste de ce rang. Et j'ai rencontré, voici l'archevêque de l'Inde, qui compte plus de 470 millions de personnes. Il est venu, il avait entendu parler de ces choses, et il est venu. Il a dit, est-ce la vérité? J'ai dit, oui. Il a dit, comment puis-je recevoir le Saint-Esprit? Par l'imposition des mains. Je lui ai imposé les mains, et le Saint-Esprit est venu sur lui. Il était présent à Chicago, il y a quelques semaines, à la grande réunion des hommes d'affaires chrétiens. Il a dit, je me suis fait imposer les mains là-bas, par tous les cardinaux et tout. Les grands hommes, les grands évêques et tout m'ont imposé les mains quand ils m'ont ordonné archevêque de l'Inde, archevêque de l'église épiscopalienne de l'Inde et président de la fraternité chrétienne de l'Inde. La plus grande distinction religieuse décernée en Inde. Il a ajouté, lorsqu'ils m'ont imposé les mains, il ne s'est rien passé. Il a dit, je suis venu voir un homme qui sait à peine son alphabet. Il m'a imposé les mains et j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est vrai, bizarre, n'est-ce pas? Voyez? Donc, cela ne s'obtient pas par l'instruction ni par la connaissance. Cela s'obtient en s'humiliant devant Dieu. C'est vrai. Et ensuite, voici ce qui vous fera reconnaître que vous êtes chrétien. Les fruits que vous portez. Bon, donc, pas les cris que vous poussez. Pousser des cris, je crois à ça. Mais ce qui compte, ce n'est pas si vous poussez des cris ou non. Ou si vous parlez en langue ou non. Ça, je crois au parler en langue. Ce qui compte, ce n'est pas si vous guérissez les malades ou non. Je crois à la guérison. Mais voici les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la patience. C'est ça, le fruit de l'esprit. Voyez? Et si ces signes vous accompagnent, alors voilà, je crois bien que c'est ce que Jésus m'a dit de rechercher. Il a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous aurez, c'est ça, quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Bien que cet homme ne soit peut-être pas de votre avis, vous l'aimez quand même. Voyez? Oh, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les pécheurs en font autant. Voyez? Mais vous devez aimer ceux qui vous haïssent. Pas juste faire semblant de les aimer, mais les aimer réellement. Réfléchissez à ça. C'est vrai. Amen est le mot qui convient. Voyez, si un homme vous hait réellement, s'il a prouvé qu'il vous hait, et que du fond du cœur, vous l'aimez quand même, alors vous êtes très près du royaume. C'est vrai. Maintenant, ne vous contentez pas de l'aimer en disant, eh bien, je sais que c'est ce que je dois faire. Mais aimez-le quoi qu'il en soit. Si vous ne l'aimez pas du fond du cœur, si vous dites que vous l'aimez, alors que vous ne l'aimez pas, vous savez ce que cela fait de vous? Un hypocrite. Voyez? Alors, il ne faut pas vous avancer vers lui pour lui dire que vous l'aimez, à moins que vous l'aimiez réellement. Et si vous n'avez pas ce sentiment-là, restez ici devant, jusqu'à ce que vous ayez ce sentiment. Parce que, je vous le certifie, il y a suffisamment de grâce pour vous amener à avoir ce sentiment. C'est vrai, oui, réellement avoir ce sentiment. Maintenant, ces questions. Et souvenez-vous là, c'est comme dans les réunions. Toutes ces choses ne visent pas l'église de qui que ce soit, ni la croyance de qui que ce soit. Pas du tout. Je suis simplement ici, dans mon petit tabernacle à moi, en train d'exprimer mes sentiments sur ces sujets. Voyez? Bon, et si vous n'êtes pas du même avis, ce sera en ordre. Savez-vous qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas deux personnes parmi nous ici, qu'il n'y a pas deux pouces pareils parmi nous, il n'y a pas deux nez pareils parmi nous. J'imagine que vous êtes content de ne pas avoir un nez comme le mien. Mais il n'y a pas ici deux personnes pareilles. Voyez? Et donc, nous allons avoir des opinions différentes. Bon, il se peut que moi, j'aime la tarte aux cerises, et vous, la tarte aux pommes. Mais nous mangeons tous les deux de la tarte. Voilà le point. Alors c'est ça qu'il faut, pourvu que nous aimions le Seigneur Jésus, et que nous soyons nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous sommes chrétiens. Or l'Église ne peut pas produire cela en vous. C'est Jésus qui peut produire cela en vous. Voyez? Maintenant, à propos de ces questions, je les ai regardées. Il y a quelques questions assez épineuses parmi elles. Et alors, en donnant les réponses, maintenant,
que tout le monde garde bien ceci en mémoire. Voyez, prenez-en bonne note. J'y réponds tout simplement de mon mieux par la parole de Dieu. Voyez. Et si la réponse n'a pas été donnée correctement, selon votre, et que vous avez une autre question, eh bien j'aimerais beaucoup que vous la remettiez sur l'estrade, ou que vous veniez nous en parler, ou s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire. Peut-être que Frère Neville et moi, ici, nous aussi, il pourrait arriver que nous voyions des choses sur lesquelles nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Et Monsieur Baxter, un de mes plus proches collaborateurs dans mes réunions, Monsieur Baxter, nous sommes associés depuis des années. Et lui, c'est un commentateur de la Bible, un vrai, mais il ne croit pas au millénium. Je viens et je dis, frère Baxter, tu vas le contourner comment, ce passage de l'Écriture? Il fait un bond de côté et je dis, allons, ne fais pas la sauterelle, reste bien tranquille. Voyez, j'ai dit, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. J'ai dit, que dis-tu de celui-là? Il a dit, je crois que 1000 ans, ça ne signifie là qu'une certaine période de temps. J'ai dit, une minute, tu optes pour une théorie. La Bible dit 1000 ans. Oui, ils ont continué à faire des bons. Mais voyez, nous n'avons pas cessé d'être amis à cause de ça. Qu'il y ait un millénium ou non, nous allons rentrer ensemble à la maison, au ciel, parce qu'il est né de nouveau et qu'il a le Saint-Esprit. Alors, je désire que vous ayez ce même sentiment devant ces questions. Ce que je vous exprime sur ces choses, c'est selon ce que moi j'en sais. Voilà tout. Et donc, si je voyais quelqu'un ici qui croit que Jésus arrivera monté sur un cheval blanc, tandis que moi, je crois qu'il arrivera dans une nuée blanche. Là, si je disais cheval blanc, juste parce que mon ami croit au cheval blanc, alors que je crois que les Écritures déclarent qu'il arrivera monté sur une nuée, je serais un hypocrite, c'est vrai. Il faut que j'exprime ce que moi, je crois, et en donner la raison. Paul a dit, sois prêt en toutes occasions, insiste en toute occasion, favorable ou non, prêt à répondre à l'homme qui te demande raison de l'espérance qui est en toi. Voyez? Alors, nous nous efforçons d'être comme ça. Or, ces écritures, il me semble qu'il y en a quelques-unes ici qui sont seulement de petits commentaires et tout. Et je vais tâcher de répondre à celles-là pour commencer. J'ai d'ailleurs essayé de les mettre à part. Et il se peut que j'aie à prendre ceci, à utiliser la concordance pendant quelques instants pour présenter quelques-unes de ces choses. Et alors ici, si je citais incorrectement ou quoi que ce soit, vous êtes parfaitement au droit de me le signaler et de m'écrire un mot pour m'en faire part. Maintenant, avant d'essayer d'aborder ceci, la raison pour laquelle je fais ceci, mes amis, je vous assure que c'est fait dans un but. Ça, vous le savez tous. Cette série de réunions a été faite dans un but. Je crois que Dieu m'a fait faire demi-tour dans cette tempête de neige là-bas et qu'il m'a fait revenir ici précisément dans ce but. Il y a un petit quelque chose qui ne va pas ici, au tabernacle, depuis un bon bout de temps. Je veux trouver ce que c'est. Quand je l'aurai trouvé, alors je verrai si je peux changer la situation. C'est ça. Et je veux que l'Église avance dans une belle harmonie. Il y a un petit quelque chose qui ne va pas, parce que vous ne faites pas de progrès. Vous amenez des gens au salut, c'est vrai, c'est merveilleux, mais vous ne faites pas les progrès que vous devriez. Nous devrions produire des prédicateurs et tout. Le message devrait continuer à avancer. J'ai déjà fait venir notre frère pasteur, et nous en avons connu de dur ensemble, Frère Neville et moi. Et je veux voir si, comme je suis l'un de vos pasteurs, c'est mon devoir. Et hier soir, dès que je vois qu'il y a quelque chose dans l'église là, c'est pour ça que je n'ai pas fait de publicité pour cette série de réunions. J'ai simplement annoncé. Par contre, tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Nous voulons que vous veniez, mais c'est seulement dans cette église. Et je me suis dit, si je donne un enseignement le premier soir sur l'église d'aujourd'hui, sur l'âge, géographiquement dans la Bible, dans quelle position nous nous trouvons, alors sûrement que l'église prendra conscience de cela. Ensuite, je parlerai de la marque de la bête, pour leur faire voir ce que c'est. Et ensuite, du sceau de Dieu. Voilà en quoi consiste maintenant le pour et le contre. En quoi consiste maintenant les ténèbres et la lumière. Voilà maintenant ce par quoi on est soit inclus, soit exclu. Et c'est la chose primordiale qui doit, par-dessus toute chose, être enseignée maintenant. Et je vous le dis, mes amis, je dis ceci du fond du cœur, devant Dieu, humblement. Jamais je n'ai senti l'onction du Saint-Esprit m'amener à prononcer les paroles que j'ai prononcées au cours des 3 dernières soirées. C'est vrai, mais j'en ai été carrément transporté. Je rentrais chez moi et, après être rentré, je ne pouvais même pas trouver le sommeil.
tellement l'onction était présente. Maintenant, je lance ceci devant vous, dans l'espoir de trouver quelque chose quelque part. Vous voyez, de saisir le sentiment général des gens. Tout ça sur un bout de papier, ici. Et si je ne trouve pas par ce moyen-là, et que le Seigneur ne me révèle pas ce qu'il en est, je persisterai tant que je n'aurai pas trouvé. Et Dieu me l'accordera. C'est vrai. Et donc, quand nous aurons trouvé, il se peut que ce soit juste un petit lingot, enfoui quelque part. Mais à Caen aussi, il en avait un. Vous savez, nous devons nous débarrasser de cette chose-là. C'est alors que nous progresserons et que nous continuerons à avancer dans le royaume de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, avant que nous ouvrions la parole, et maintenant, bon, tous ceux d'entre vous qui ont un service d'école du dimanche demain matin, évidemment, je ne vous demanderai pas de manquer votre école du dimanche. Ça, c'est votre poste, à votre église. C'est vrai. Mais bon, si vous n'allez pas à l'école du dimanche, venez nous voir demain matin. Et puis, si à votre église, il n'y a pas de service en soirée demain dimanche, vous êtes les bienvenus ici. Nous serons heureux de vous avoir parmi nous, n'importe quand. Donc, que le Seigneur vous bénisse et transmettez mes salutations à tous les chrétiens. Je ne suis pas ici très souvent. Je regardais justement là-bas dans le bureau un bout de papier que j'avais écrit et qui est encore en souvenir ici à l'église. Et j'avais dit, le Seigneur m'appelle à partir. Et nous avons tous pleuré. Nous avons versé des larmes. Je me rappelle le premier soir où je suis parti. Est-ce que vous vous rappelez le premier appel que j'ai reçu? Quelqu'un ici? Vous avez recueilli l'argent pour que je puisse me rendre à Saint-Louis, où la petite Betty Dougherty a été guérie. Je suis resté, vous vous rappelez, j'avais emprunté un par-dessus à quelqu'un ici pour pouvoir mettre ça. Je n'avais pas de manteau à me mettre. J'ai fait le trajet assis dans un vieux pullman pour me rendre à Saint-Louis. Vous vous rappelez cette fois-là? J'avais emprunté à un des frères un manteau qui était trop grand pour moi. Je le portais sur mon bras parce qu'il faisait frais et que je n'avais pas de manteau. Alors, nous y sommes allés. Je suis allé à Saint-Louis, où j'ai rencontré frère Dougherty, sa petite fille. Tous les médecins de là-bas, les spécialistes et les hôpitaux avaient abandonné son cas. Elle s'agitait comme si elle était folle alliée. Des ministres de partout dans la ville avaient, de partout, ils étaient allés là-bas prier pour elle. J'y suis allé et j'ai prié pour elle. Et ces pauvres gens, oh, ce qu'ils avaient l'air sombre. La petite fille était là, elle hurlait, elle pleurait, elle se débattait. Et elle n'arrivait même plus à faire des bruits d'être humain. À l'entendre, on aurait dit un animal. Tellement elle s'était enrouée, à force de... Oh, ça faisait environ 3 ou 4 mois. C'était une méningite cérébrospinale. Ou, non, c'était la danse de Saint-Guy, dans la colonne vertébrale. Ses petites lèvres étaient toutes rongées, ensanglantées. Et ses petits doigts étaient tout ensanglantés, partout où elle se mordait les doigts, et tout ça. Et elle hurlait, et s'agitait sans arrêt. J'ai prié, je suis allé à l'église. J'ai attendu pendant des heures et des heures. Je me suis assis dans la vieille voiture et j'ai attendu. Je n'allais pas abandonner ce cas avant d'avoir entendu quelque chose qui venait du ciel. Pendant que j'étais assis là, dans la voiture, une vision est apparue devant moi. Il m'a été dit, va dire à son père. Et au père, il m'a été dit, va dire à cette femme que l'autre jour, en ville, elle a acheté une petite bouilloire blanche. Il n'y a encore jamais eu d'eau dedans. Et il m'a été dit, dis-lui de regarder dans le 3e tiroir, qu'elle y trouvera un mouchoir qui est enveloppé dans du papier et qui n'a encore jamais servi. Dis-lui de la remplir d'eau, que le Père se place à ta droite et le grand-père à ta gauche, et récite Notre Père qui es aux cieux. Dès que tu commenceras, qu'elle lui passe le linge sur le visage. Puis, au milieu de la prière, qu'elle la touche sur les mains et ensuite sur les pieds. Après, lève-toi et dis « Ainsi dit le Seigneur ». Vous savez ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Elle était guérie aussitôt. La main dans la main, nous avons descendu la rue et nous avons bu une boisson gazeuse ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu un grand émoi dans Saint-Louis. À ma réunion là-bas, il y a eu 14 000 personnes le premier soir. C'est vrai. À Saint, c'est vraiment dommage que j'ai délaissé cette pratique et qu'on fasse plutôt passer les gens dans une ligne, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Allez simplement chez quelqu'un et restez là jusqu'à ce que ce soit réglé et rentrez ensuite. Je crois que ça aurait été mieux que ce qu'on a dans les réunions. Très bien. Inclinons la tête pendant que nous parlons à l'auteur de cette parole maintenant. Par la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de toi, notre Père. Et c'est en son nom que nous implorons ta miséricorde divine, te demandant de pardonner les péchés et les offenses que nous avons commis contre toi.
Et s'il y a un péché dans cette petite église ce soir, nous prions, Seigneur, en tant que serviteur qui se tient ici, en tant que berger des brebis. Comme la Bible dit, prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, afin que vous le paissiez. Et maintenant, Père, j'intercède pour eux, te demandant de les bénir et de remettre tous leurs péchés. Guéris les maladies qui se trouvent au milieu de nous. Et Père Céleste, je prie que ta miséricorde repose sur nous maintenant. Voici devant moi des demandes qui ont été mises par écrit et qui proviennent de bien des foyers et de bien des personnes. Elles sont là, des questions très profondes sur la Bible qui exigent plus qu'une instruction ordinaire. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur Jésus. Je viens tout juste de les prendre en entrant dans la pièce. J'ai prié, je suis ressorti, je les ai triés ici, d'une part celles auxquelles nous aurons à répondre maintenant, et d'autre part les autres pour lesquelles il faudra consulter l'Écriture. Voilà tout ce que j'en sais pour le moment, Seigneur. Et je te prie de prendre dès à présent la relève et d'oindre ton peuple ici ce soir, les lèvres de celui qui parlera, les oreilles de celui qui écoutera. Que le Saint-Esprit vienne maintenant se saisir de la parole et qu'il la fasse pénétrer dans chaque cœur, qu'elle soit reçue avec un esprit de bonté et qu'elle soit aussi présentée ainsi. Et puissions-nous, quand la réunion sera terminée ce soir, puissions-nous rentrer chez nous en disant « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous à cause de sa présence et de ses bénédictions ?» Seigneur, ne sachant pas ce qu'il faut dire, je m'en remets à toi, au nom de Jésus-Christ, pour la réponse à ces questions. Amen. Merci mes amis pour votre respect. Je veux juste vous montrer là en quoi consistait bon nombre en fait la plupart de ces questions. Frère Bill, s'il vous plaît, continuez, restez la semaine prochaine. S'il vous plaît, restez encore une semaine. S'il vous plaît, restez un peu plus longtemps. Frère Bill, s'il vous plaît, restez la semaine prochaine, un peu plus longtemps. Nos âmes ont faim de ce genre de nourriture. Est-ce qu'ici, à cette église, on enseigne que celle-là, elle s'est juste retrouvée là. Elle est au mauvais endroit. J'ai 2 garçons âgés de 2... Celle-là, on dirait que je les ai mélangés là. Bon, celle-ci aussi. Je ferais mieux de la placer là. C'est une affaire qui regarde quelqu'un personnellement. Frère Bill, aimeriez-vous rester encore une semaine? Nous aimerions avoir encore une semaine de cet enseignement de l'Évangile. Ma demande, c'est que vous restiez encore une semaine. J'aimerais beaucoup que vous restiez encore un peu. Vous savez, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Eh bien, est-ce que vous voudriez rester encore une autre semaine, s'il vous plaît? Frère Bill, s'il vous plaît, prêchez encore une semaine pour nous. Nous avons besoin de ceci. Frère Bill, ma prière est que Dieu vous fasse changer d'avis et vous fasse rester encore une semaine. Ma question est celle-ci. Les soucoupes volantes, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas que c'est quelque chose qui est envoyé par Dieu comme signe? Et je vous demande aussi de rester encore une semaine. S'il vous plaît, restez encore une semaine. Bon, ici, il y en avait une autre qui disait que j'apprécie qu'on ait demandé cela. Et le Dieu Tout-Puissant, qui est mon juge, présent maintenant en ce lieu sacré, avant que je quitte la maison, l'Esprit du Seigneur m'a signalé, m'a dit que cette question se trouverait ici ce soir. Je n'étais pas du tout au courant, mais je savais qu'elle se trouverait ici. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont une secte fausse? Vous voyez, quelqu'un, et le Saint-Esprit, à cet endroit-là, alors que j'étais dans ma salle de bain, avant de venir ici, Dieu, qui est mon juge solennel, m'a signalé, celle-là va se trouver sur l'estrade. Il m'a dit de ne rien dire là-dessus, de continuer, c'est tout. Voyez? Alors, vous savez ce que j'ai dit hier soir, n'est-ce pas? Très bien. Voilà ce que c'était.
Très bien, maintenant nous allons commencer à répondre à quelques-unes de celles qui sont de ce côté-ci. C'est que je n'aime vraiment pas dénoncer une certaine chose en particulier et nommer une certaine personne ou un certain individu comme ça. J'aime plutôt enseigner la chose de manière à juste mentionner tout ça d'une manière générale. Et vous comprenez, n'est-ce pas? Si je me tenais ici et que je disais, eh bien, Fresneville, il est ci et ça et telle chose, si je devais dire ça à son sujet, j'irais chez lui, je le ferais sortir et je lui en parlerais à lui. Vous voyez, je le dirais à Fresneville. Mais bon, ici, il y a des questions. Or, je ne sais pas par où commencer. Ici, il y en a un paquet. Il est dit, vous avez mentionné que l'Église protestante avait rapport avec l'Église catholique. Dans quel sens l'entendiez-vous? Que signifie l'image de la bête? Bon, voilà une des questions qui ont surgi après que, probablement que les gens les ont eues. Maintenant, je vais faire tout ce que je peux, avec l'aide de Dieu, pour y répondre de mon mieux. Donc, s'il veut bien me donner la connaissance, parce que Dieu le sait, je viens tout juste de les prendre, ici, sur l'estrade. Donc, vous avez mentionné que l'Église protestante avait rapport avec l'Église catholique. Dans quel sens l'entendiez-vous? Maintenant, je vais répondre à celle-là d'abord, avec l'aide de Dieu. J'ai dit que l'Église catholique était, nous avons vu que la marque de la bête, avant-hier soir, ne pouvait pas venir d'ailleurs que de Rome. Pas vrai? Elle ne peut venir d'aucun autre pays que de Rome. C'est là qu'elle siège, c'est là qu'elle réside. Et j'ai dit que je n'ai rien contre les catholiques, rien contre qui que ce soit. Nous sommes tous des mortels qui cherchent à aller au ciel. Le pape est un individu qui enseigne des choses. L'archevêque de Canterbury en est un autre. Puis il y en a un autre, puis un autre, puis un autre. Et moi, je ne suis qu'un des enseignants, c'est tout. Eux, ils vont enseigner et peut-être déclarer que je suis un fanatique et que je suis dans l'erreur et tout. Et moi, je suis dans mon droit, si je peux le prouver par l'Écriture. Ou bien, si eux, ils peuvent prouver par l'Écriture que je suis un fanatique, alors je suis un fanatique. Par contre, si moi, je peux prouver par l'Écriture que leur système est faux, alors il est faux. C'est l'Écriture qui a raison. Et vous ne devez pas apprendre qu'un seul passage. Là, il faut que ça se retrouve d'un bout à l'autre de la Bible, partout. Or, j'ai dit que l'Église catholique était l'Église mère. Et c'est tout à fait exact. L'Église catholique est l'Église mère pour ce qui est des églises organisées. L'Église catholique est la toute première Église à s'être formée. Aux environs d'après les éléments historiques les plus authentiques, ce serait vers l'an 606 de notre ère. Vers cette année-là, au moment des premiers pères, le deuxième ou le troisième groupe, après les apôtres, eux, s'étaient éteints et on avait commencé à s'éparpiller dans de petits isthmes. Et les Romains s'étant convertis, l'Empire romain gouvernait alors l'État. Ensuite, l'Église et l'État se sont unis. Ils ont fondé une religion appelée la religion universelle. Et le mot catholique veut dire universel. Ils ont organisé l'Église. C'était la toute première fois que la religion chrétienne était organisée dans toute l'histoire du monde. La religion juive n'a jamais été une organisation. Eux, ils étaient un peuple libre. Ils avaient des églises, mais ils n'avaient pas d'organisation. Dieu traitait là avec une nation, et non avec une organisation. Ils étaient une nation. Et maintenant, donc, l'Église catholique a été la première organisation. Ensuite, nous sommes allés consulter la Bible pour voir quelle était cette organisation. Et selon la parole de Dieu, elle devait être contrôlée par un seul homme. Un seul homme. Et cet homme devait se trouver dans une église qui était assise sur cette colline, à Rome, selon la Bible. Il n'y a pas, et il devait avoir un pouvoir de domination qui s'exercerait dans toutes les nations du monde. Un pouvoir de domination religieuse. Il n'y en a aucun autre dans le monde. Et le communisme, nous avons vu que ce n'était pas du tout l'antichrist dont Jésus a parlé. Le communisme, ce n'est pas une nation comme la Russie. Le communisme, c'est un esprit. L'Amérique en est infestée. Il est dans les églises, il est dans les gens, il est dans les entreprises, il est partout. Le communisme, cet esprit-là, il est dans les écoles, il est dans les foyers, partout. Et alors, quand ils ont organisé cette église, ce qui était contraire, et là nous avons examiné les 7 âges de l'église, la prophétie, exactement comme Dieu nous les a présentés ici au long de la Bible.
Et nous avons vu, par l'histoire et par la Bible, que chaque âge est arrivé précisément comme le rapporte la Bible, comme le rapporte l'histoire. Chaque âge est arrivé au moment prévu jusqu'à l'âge des ténèbres. Et c'est alors que l'Église catholique s'est formée à l'âge des ténèbres. Après quoi est venue la Réforme, c'est-à-dire Martin Luther. Martin Luther a reçu de la lumière, et cette lumière, c'était « le juste vivra par la foi », la justification par la foi, à la Réforme. Un prêtre allemand qui a nié, qui a déclaré que de prendre la communion, quand ils tenaient ça, ils étaient censés dire « ceci est le corps de Christ ». Et il a jeté ça par terre en disant « ce n'est pas le corps de Christ, c'est une hostie ». Donc en faisant ça, il a abjuré l'Église catholique et il est sorti à la première Réforme. C'est ce que Martin Luther a fait, et c'était là un merveilleux mouvement. Bon, mais la faute, là où Luther a fait son erreur, c'est que Luther a organisé un autre groupe, exactement comme l'Église catholique l'avait fait. Il a organisé les gens. Alors, un moment après, une nouvelle lumière est venue. Et quand la nouvelle lumière est venue, Dieu est sorti avec son peuple. Les gens qui s'étaient organisés dans l'église luthérienne, eux, il fallait qu'ils restent avec leur église pour pouvoir être avec les... Et c'était pareil pour les catholiques. Mais un grand nombre des catholiques étaient sortis, étaient devenus luthériens. Eh bien alors, quand Wesley est arrivé avec le message de la sanctification, alors un grand nombre des luthériens n'ont pas pu quitter leur église. Par contre, un grand nombre d'entre eux l'ont fait. Ils ont formé l'église de Wesley. Ensuite, après la justification et la sanctification, la Pentecôte est arrivée. Et alors, la Pentecôte, ils ont été nombreux à sortir du méthodisme et tout, pour devenir pentecôtistes, parce que c'était une plus grande lumière. Maintenant, la Pentecôte est organisée, exactement comme toutes les autres. Or, la Bible dit que c'est direct comme terme, mais c'est dans la Bible que je vais les lire. Vous écoutez bien votre médecin et tout dire ces choses, et moi, je suis votre frère. J'enseigne ce qui se trouve dans l'Écriture. La Bible appelle l'Église catholique une prostituée. Une prostituée. P-R-O-S-T-I-T-U, accent aigu, E. Et il a appelé les églises protestantes qui ont suivi ses traces des mères, ou c'était des impudiques de cette mère. Et le rapport qu'il y avait, c'est que l'Église catholique a organisé la chose et a amené tous les gens à croire à la lumière qu'elle avait à cette époque-là, ou à ce qu'elle avait à cette époque-là. Les luthériens ont fait la même chose. Et la Bible dit qu'elle était une grande femme de ce type-là. Or, ce type de femme-là, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui vit, qui commet l'adultère. Et les églises commettent des fornications spirituelles avec les gens. Voyez, ici, il y a la Bible qui enseigne ceci, et elle fabrique un tas de credos et tout, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et pendant, voilà presque 20 et quelques années que je me tiens ici, et que je demande que n'importe quel ministre, n'importe quand, venez prendre, non pas votre manuel, votre credo, mais venez prendre la Bible, et, à la lumière de la Bible, démontrer la fausseté de cela. Voyez, c'est vrai. Et pour ce qui est de contradiction, ils disent contradiction. Je suis allé jusqu'à offrir de donner 2 mois de mon salaire à toute personne qui pourrait me montrer une seule contradiction dans la Bible. Il n'y en a pas. Vous pensez qu'il y en a, mais il n'y en a pas. Si la Bible se contredit, elle ne vaut rien du tout. On ne peut pas y croire. Chaque parole est inspirée et il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Donc, l'Église protestante, de par son organisation, est, selon la parole de Dieu, ainsi rattachée à l'Église catholique. C'est la même chose. Bon, je n'ai rien contre les gens qui sont catholiques. Quelques-uns de mes amis les plus chers, assis ici même en ce moment, ont été catholiques de père en fils. Tenez, avant-hier soir, quand j'ai apporté un message dur par le Saint-Esprit au sujet des protestants et des catholiques, quelqu'un qui était catholique s'est avancé ici même devant l'autel et m'a serré la main. Ce sont des êtres humains exactement comme nous. On ne peut pas discuter avec les prêtres catholiques parce qu'ils ne croient pas que cette Bible est la totalité de la parole. Ils disent que c'est l'Église. Nous disons que c'est la Bible. Le catholique dit, nous les catholiques, nous allons à l'Église et nous adorons. Vous, les protestants, vous restez chez vous et vous lisez la Bible. J'ai dit, oui, vous allez à l'Église et vous adorez. Mais quoi? C'est ça qu'il faut voir après, vous voyez? Bon, mais Dieu a dit qu'il était dans sa parole. Ceci, c'est la parole de Dieu. Et je la crois.
Je suis un adorateur selon la Bible. C'est pour cette raison que je me trouve en désaccord avec le protestantisme et quant à ces églises qui sont organisées, parce qu'elles enseignent des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Alors, je ne peux pas faire autrement qu'être en désaccord. Je ne me fâche pas avec eux. Non, monsieur, ce sont mes frères. Je ne me fâche pas avec eux, mais je suis en désaccord avec eux, parce qu'il faut que je m'en tienne à ce que Dieu dit, et que tout le reste soit reconnu pour mensonge. Voyez? Alors, c'est ça le rapport que... Et maintenant, la Bible dit que cette femme, l'Église catholique, qui était censée être appelée dans la Bible, Apocalypse chapitre 17, une prostituée, qu'elle était la mère des prostituées. Et nous voyons que la Bible dit qu'une femme, ça représentait une église. Et donc, si elle avait des filles, des prostituées, ça ne pouvait pas être des garçons, ça devait forcément être des filles. Donc, ça ne pouvait être que des églises. Et c'est le catholicisme qui a donné naissance au protestantisme. Et maintenant, ce qui vient ensuite, la bête, ou ce qui est dit ensuite ici, que signifie l'image de la bête? C'est une question qui a un lien avec l'autre. Et la personne qui demande ça pose là une bonne question. Ce qui fait maintenant, si la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête, la Bible dit qu'une bête, ça signifie une puissance. Pas vrai? Une bête. La Bible dit que la bête, ça signifiait une puissance. Et la bête, c'était la cité du Vatican, la hiérarchie catholique. Très bien. Et alors la puissance de l'Église, c'est ça qui était la bête. Ensuite, l'Église protestante est sortie de l'Église catholique. Et elles se sont organisées. Une petite puissance. Voilà ce qui est l'image. Si quoi que ce soit, si quelque chose était fait à mon image, ça devrait forcément me ressembler. Si quelque chose a été fait à l'image de cette Église, cela doit forcément ressembler à l'Église. Quelque chose a été fait, une bête. On a fait une image de cette bête, ce qui était le luthéranisme, le méthodisme, le baptisme, le pentecôtisme, le saintetéisme. Tous ces ismes ont formé une organisation et ont fait une image qui ressemble tout à fait à la bête. Voilà, c'est ça. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de dire là, frère Branham, que tous les catholiques, tous les méthodistes et tous les baptistes vont aller? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de chrétiens nés de nouveau dans ces églises. Mais dans leur organisation, on cherche à les pousser vers un credo. Et eux, ils n'accepteront pas ça. Une église, quand elle s'organise, elle s'assujettit à un credo. Moi, je n'ai aucun autre credo que la Bible. Ceci est le credo de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui en est l'interprète. C'est lui qui présente cela, de lumière en lumière. L'évangile que je prêche aujourd'hui, si je restais en vie encore 100 ans, si c'était le cas pour nous, alors il y aurait encore plus de lumière. Constamment, elle est toujours venue. Autrefois, vous vous déplaciez en char à bœuf, votre arrière-grand-père, quand il allait voir grand-mère. Papa allait voir maman dans une Model T, mais maintenant, nous y allons presque en avion à réaction. Vous voyez, nous avançons. La science avance, l'éducation avance, l'évangile avance. Et la Bible dit, elle dit, on courra ça et là, et la connaissance augmentera. Donc, voilà le lien. C'est pour cette raison que les églises protestantes dénominationnelles sont l'image de la bête, parce qu'elles ont formé une dénomination exactement comme l'église catholique. Et jamais Dieu n'a ordonné à son église de s'organiser, dans aucun âge. Au contraire, il a toujours vivement condamné cela. Maintenant, est-ce que vous saisissez? Pas les gens, mais l'Église. Quand elles essayent d'assujettir les gens à une lumière de... Tenez, supposons que des gens essayaient de vous faire recommencer à vous promener en char à bœuf. Vous n'accepteriez pas ça. Nous vivons dans un âge meilleur. Et c'est pareil là-bas. Si quelqu'un essayait de me dire « Oh, tout ce que vous avez à faire, c'est ceci, cela », je vis dans un autre âge. C'est ça le problème avec les ministres, c'est qu'ils regardent toujours en arrière. Tenez, un savant français a dit, il y a moins de 300 ans, si jamais l'homme atteignait la vitesse vertigineuse de 50 km à l'heure, la gravitation l'élèverait de la Terre. 50 km à l'heure. Eh bien, pensez-vous que la science ferait référence à ça aujourd'hui? Loin de là. Non, monsieur.
Elle a réussi à lui faire atteindre une vitesse de 1500 ou 1600 km à l'heure. Oui, et parfois en fusée, où il atteint alors 2600 km à l'heure. Elle continue à le faire progresser. La science a fait progresser l'homme, progresser davantage, réaliser de plus grandes choses par sa propre pensée alors que lui, tout ce qu'il a, c'est l'arbre de la connaissance. Elle l'a amené plus loin que les ministres l'ont fait par son esprit, qui est illimité. Mais voici ce qu'il y a. La science ne regarde pas en arrière, vers ce que la science a déclaré il y a quelques années. La science utilise ce qu'elle a maintenant. Elle avance pour accomplir autre chose. Par contre, demandez quelque chose au prédicateur. Eh bien, on va voir ce que Moody en a dit. On va voir ce que Wesley en a dit. Que m'importe ce qu'ils en ont dit. Moi, je sais ce que Dieu en a dit maintenant. Ce qui compte, c'est ceci. Et je m'attends à de plus grandes choses encore. C'est ça. C'est pour cette raison que la Bible dit que 3 esprits impurs sont sortis de la bouche de la bête. Vous savez ça? Des esprits impurs, il est dit, semblables à des grenouilles. Avez-vous déjà remarqué comment regarde la grenouille? La grenouille regarde toujours en arrière. Elle ne regarde jamais en avant. Elle regarde en arrière, toujours en arrière. Regarde en arrière. Mais les 4 êtres vivants, qui avaient 4 têtes différentes, dans Ézéchiel, ils regardaient en avant et ils ne pouvaient pas reculer. Ils avançaient tout le temps. Partout où ils allaient, ils avançaient droit devant eux. Vous voyez la différence? Alors, voilà le rapport qui existe entre le protestantisme et le catholicisme. Donc, vous jetez toujours la pierre aux catholiques, mais la poêle ne peut pas se moquer du chaudron. C'est vrai. Je dis, êtes-vous chrétien? Sachez que je fais partie de l'église baptiste. Ah oui, ça n'a absolument rien à voir. Pas plus que si vous disiez que vous faites partie, par ici, d'une ferme quelque part. Voyons, je fais partie de l'église catholique. Là encore, ça ne fait pas de vous un chrétien. De faire partie de l'église baptiste ou de l'église méthodiste, ça ne fait pas de vous un chrétien. Il n'y a qu'un moyen d'être chrétien. Le mot chrétien signifie semblable à Christ. Et vous ne pouvez pas arriver à ça. Vous ne pouvez pas produire ça par vous-même. Il n'y a absolument pas moyen pour vous d'arriver à ça. Il faut vous oublier vous-même, mourir à vous-même et laisser Christ entrer et vivre la vie de Christ en vous. Si un homme, voici ce que Jésus a dit, si un homme ne naît d'esprit et d'eau, il n'entrera point dans le royaume. Qu'il soit catholique, méthodiste, baptiste ou quoi que ce soit, vous devrez être baptisé d'eau pour la rémission de vos péchés et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sinon, vous êtes perdus. Ça, c'est la parole de Jésus lui-même. Ainsi donc, si vous êtes méthodiste et que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et avez été baptisé d'eau, Jésus a dit que vous entrerez au ciel. Si vous êtes catholique et que vous avez fait la même chose, vous entrerez au ciel. Par contre, si vous êtes là à vous cramponner au credo de l'église catholique ou de l'église méthodiste ou baptiste, vous êtes encore perdu. Et c'est pour cette raison qu'on est dans l'état où on est, dans le monde, aujourd'hui. C'est parce que les gens sont tout à fait... Ils disent, c'est contraire à ma croyance. Croyez-vous à la guérison divine? C'est contraire à ma croyance. C'est contraire à votre église. C'est le credo de votre église. C'est elle qui a fabriqué ça, vous voyez. Et il faut que vous fassiez ce que dit l'église. Ensuite, vous poussez les hauts cris au sujet des catholiques. C'est la même chose que ce qu'eux font. Et c'est ça qui est la bête et l'image de la bête. Et la Bible dit que quiconque accepterait cela ne pourrait pas entrer dans le royaume des cieux, mais serait jeté dehors, là où sont les chiens, les magiciens et ainsi de suite, et serait tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau au siècle des siècles. Sortez de là, mon ami. Mettez-vous en règle avec Dieu. Oui, monsieur. Et maintenant, je vais répondre à ceci. Eh bien, nous allons y répondre tout de suite. C'est que quelqu'un m'a demandé ça aujourd'hui. On m'a demandé ça 2 ou 3 fois. Frère Branham, au sujet de la marque de la bête, ne croyez-vous pas qu'on va tatouer un nombre sur la tête ou tatouer quelque chose sur la main? Non, monsieur. Ne vous attendez jamais à ça. Ce sera un boycottage. Certainement, personne ne pouvait acheter ni vendre, à moins de faire partie de la Confédération des Églises. C'est vrai. Or, ce sera un genre d'union qui se formera. On syndiquera la chose. On en viendra à une religion syndiquée. Notez bien ce que je vous dis. Ce ne sera pas long. Vous verrez cela. C'est pour bientôt.
La raison pour laquelle vous n'êtes pas au courant de ces choses, c'est parce que vous êtes toujours ici, au bercail. Accompagnez-moi là-bas, dans ces pays qui sont sous le contrôle du catholicisme, une fois, et vous verrez ce qui se passe. Frères, là-bas on leur dit à tous ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ici, la Bible dit que les États-Unis, nous l'avons vu dans la prophétie, sont montés semblables à un agneau, la liberté de religion. Et un moment après, ils ont uni ces choses. Ils parlaient comme un dragon et exerçaient le même pouvoir que le dragon avait eu avant lui. Ça, ce sont les USA. C'est vrai. Un ministre m'a dit, il n'y a pas longtemps, un ami à moi, il disait, « Frère Branham, Dieu ne permettra jamais que les États-Unis tombent à cause de la base sur laquelle se sont fondés ses ancêtres, la religion. » Je dis, pourtant, il a bel et bien laissé les Juifs être déportés. Ils avaient une bien meilleure position que nous dans ce domaine. C'est vrai. Dieu n'a pas égard à une génération passée. Vous marchez droit, sinon vous êtes exclus du royaume. Voilà tout. Assurément, c'est assez percutant, mais c'est bon pour vous. C'est vrai, c'est l'écriture. Le problème aujourd'hui, certains d'entre vous, les vieux de la vieille, savent ceci. C'est qu'on a trop d'évangélisation à la Hollywood. C'est vrai, trop de ces choses. On a beaucoup de vacarme et d'excitation, beaucoup de tape à l'œil et tout. On sonne de la trompette et ainsi de suite. Et qui veut se lever et accepter Christ comme son sauveur personnel? Que Dieu vous bénisse, frère. Vous allez au ciel à l'instant même. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Si un homme ne naît de nouveau, et s'il naît de nouveau, la même bénédiction qui était venue sur lui là-bas viendra sur lui ici. Nous avons vu ça à plusieurs reprises en parcourant les Écritures pendant cette semaine dernière. Et nous avons vu que les Orientaux, quand le Saint-Esprit est descendu sur les Juifs, qui étaient un peuple oriental de l'Orient, le Saint-Esprit est descendu accompagné de grands signes et de grandes manifestations. La Bible dit qu'il y aurait un temps, presque comme si on ne pouvait même pas dire s'il fait nuit ou s'il fait jour. C'était en quelque sorte un jour nuageux, et ce, jusqu'à la fin, le soir. Et alors le soleil paraîtrait quelques minutes à la fin, le soir. Le soir, la lumière paraîtra. Pas vrai? Eh bien, il s'agit là des Occidentaux, les nations, qui reçoivent le même Saint-Esprit que les Juifs avaient reçu là-bas, accompagnés des mêmes signes et des mêmes manifestations. Voilà. Et les amis, bien sûr que le monde va vous traiter de fanatiques, de timbrés. La Bible, Jésus a dit qu'il le ferait. Vous êtes un peuple singulier, et vous l'êtes, bizarre, effectivement, parce que c'est tellement différent. Je le remarque dans mon propre quartier, chez moi, les gens là-bas, même mes jeunes enfants, nous essayons de les garder purs, de mener une vie tout à fait exemplaire, mais on peut voir les voisins faire une discrimination entre les enfants. Voyez, ils font une discrimination. Et je sais, j'ai un moyen de savoir des choses. Et vous le savez, pour l'avoir vu dans les réunions. Je sais que les pasteurs de la ville disent, « Bon, eh bien, Billy est un bon garçon. Nous n'avons rien contre lui. Mais vous voyez, c'est une classe de gens un peu différente de nous. » Dieu merci, c'est vrai, Dieu merci. C'est ça la marque. Voilà la marque dont nous parlons. Regardez, hier soir, alors que le Saint-Esprit avait prédit 1900 ans avant que les Juifs reçoivent le Saint-Esprit, il leur avait dit ce que ce serait. L'encrier, l'homme qui portait un encrier d'écrivain est passé au milieu de Jérusalem et a fait une marque sur leur front. Pas vrai? Il en a parlé avant que l'Église ait été condamnée par Dieu. Et Titus a assiégé les murailles de Jérusalem en l'an 96 de notre ère. Et il a incendié la ville. Et il n'est pas resté pierre sur pierre, conformément à la prophétie. Aujourd'hui, tout ce qui reste du temple, c'est un vieux mur qui est là, des pierres qui ont été montées l'une sur l'autre. Et à force d'être frottées, il est devenu lisse. C'est là que les Juifs pleurent et se lamentent, là-bas, au mur des lamentations. C'est tout ce qui reste du temple. Et la mosquée musulmane d'Omar se trouve au même endroit. Et Jésus a dit, ce dont a parlé le prophète Daniel, lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation, établie en lieu saint. Ensuite, il a souligné cela, c'est entre parenthèses, que celui qui lit comprenne. Voyez, c'est vrai. Et voilà, c'était ça. Et il a dit combien de jours, d'époques il y aurait jusqu'à ce que les nations, que ces dispensations-là soient retranchées. Il foulerait au pied les murs, après quoi Dieu retournerait vers les Juifs. Et nous sommes précisément en ce temps-là.
Voici les Juifs qui rentrent par milliers depuis quelques années. Et vous le savez, là, nous avons vu ça en détail hier soir. L'écriture qui, de façon parfaite, c'est comme lire le journal, et c'est même plus clair, parce que là, vous pouvez mieux en saisir la signification. Mais quoi qu'il en soit, la marque qui était faite sur leur tête, ce n'était pas un tatouage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était? Le baptême du Saint-Esprit. Et la marque qu'il y aura pour ce dernier jour, qu'est-ce que c'est? La Bible dit que le sceau de Dieu était le baptême du Saint-Esprit pour les gens du dernier jour. Or, il n'y a pas Éphésiens 4:30. C'est pourquoi n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. La Bible parle, et dans Éphésiens 1:13, il est dit la même chose, et dans bien d'autres passages, que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Un sceau, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas mettre un sceau sur quelque chose avant que ce soit achevé. Les luthériens n'ont pas été scellés. Le jour de la dispensation de la grâce n'était pas achevé. Ils prêchaient la justification. Les méthodistes n'ont pas été scellés. J'arrive à une question ici. Nous allons y venir un peu plus tard. Pas scellés, parce que ce n'était pas achevé. Mais le baptême du Saint-Esprit est l'achèvement des œuvres de Dieu. Il a dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils, ni le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Ils sont un. Il a dit, il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'Esprit. Et ceux-là ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Voilà, dans un scellement complet. La justification avec Luther, l'eau. La sanctification par le sang. La justification, c'était Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justification par la foi. La sanctification par le sang. Hébreux 13:12 et 13. Jésus a souffert hors de la porte afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Luc 24:49. Voici, j'enverrai ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un baptême du Saint-Esprit qui devait durer jusqu'au retour de Jésus. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Vous ferez les choses que je fais. Vous les ferez, vous aussi, par son esprit qui agit à travers l'Église. Il a dit, on se moquera de vous. Il a dit, ils m'ont appelé, moi, qui suis le maître de la maison, Belzébul, le prince des 10 heures de bonne aventure. Maintenant, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira de vous toutes sortes de choses. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est l'Écriture, vous voyez? Voilà, c'est ça. Alors, vous voyez, vous aurez à subir cela, forcément, mon ami. Or, vous devez faire votre choix. Vous avez votre libre arbitre. Mais voilà le rapport qui existe entre l'Église protestante et l'Église catholique. Elles sont toutes les deux, selon la Bible, ceux qui s'attachent seulement à l'Église. Pas à Jésus, là, mais à l'Église. Les personnes qui sont dans l'Église et qui s'attachent à Jésus-Christ, qui prient Dieu de leur ouvrir la voie et de les éclairer, celui-là est sauvé. Peu m'importe dans quelle Église il peut se trouver. C'est vrai. Mais s'il s'attache seulement à sa dénomination, il a pris la marque de l'apostasie, qui remplace le baptême du Saint-Esprit. Le contraire, l'Église catholique et l'Église protestante, l'une comme l'autre. La Bible dit qu'elle était une prostituée, qu'elles étaient des impudiques, ses filles. C'est clair maintenant? Très bien. Alors est-ce que le Saint-Esprit se donne encore par l'imposition des mains? C'est ce qu'ont fait les disciples, Pierre, Paul et ainsi de suite. Est-ce encore possible? Paul l'a reçu de cette façon.